Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais dans ma dernière vidéo que les pays de l'EAC sont en train de manipuler les pays de la SADC pour reprendre le contrôle de la situation en RDC. Mais ils sont en train de se tromper, ils sont en train de commettre une grave erreur. À moins que Tshisekedi leur ouvre la porte. Mais sur le plan juridique, sur le plan international, ils sont au banc de la touche. Qu'est-ce qui se passe? L'EAC s'est arrangé. Comme il voit que Tshisekedi est en train de bouder l'EAC, parce que Tshisekedi n'est pas sorti de l'EAC. Ça, c'est le problème aussi de Tshisekedi. Ce monsieur est comme un caméléon. Non, même pas. Le caméléon, il marche, mais il marche lentement. Il est comme un éléphant. Pour se lever, il prend du temps. Pour atteindre la vitesse de croisière, il prend encore du temps. Mais bon, quand il atteint sa vitesse de croisière, bon. Mais il faut qu'il change ça. Parce qu'en politique, il faut réagir en temps réel. Il y a de ces choses, des erreurs qu'on ne laisse jamais passer. Quand on laisse passer ça, même si vous pouvez chercher à corriger, ça va quand même vous obliger à laisser quelques plumes. Alors, l'EAC a compris que Tshisekedi se méfie d'elle. Puisque au sein de l'EAC, visiblement, c'est Kagame qui commande. C'est Kagame qui dirige. C'est Kagame qui donne la ligne de conduite. Et Kagame lui-même, il est guidé par les Occidentaux, les Européens notamment, parce que les États-Unis, c'était avec Biden qu'ils étaient le maître. Or, Trump, pour lui, ce n'est plus ça. Trump, pour lui, ce n'est pas les crimes là qui l'intéressent. Trump, pour lui, c'est le business, c'est l'argent. Je vous ai parlé de la facture qui va tomber. Ça, c'est clair. Ça va coûter les matières premières pour Trump. Mais les Européens savent que Trump ne va pas partager les matières premières avec eux. Attendez, je reprends. Trump ne va pas leur céder une parcelle d'autorité, de matières premières. Exactement comme il a fait en Ukraine. Vous voyez l'Ukraine, non? On va régler le problème de l'Ukraine. Nous, on va retirer nos investissements. On doit être payé pour ce que nous avons investi. Les Européens, vous n'avez pas à payer pour ce que vous avez investi, vous allez payer pour les dégâts que vous avez causés. C'est ce qui va se passer en RDC. Maintenant, les Européens manipulent l'EAC parce qu'ils savent qu'au niveau de la SADC, vous avez l'Afrique du Sud notamment et le Burundi. Dans l'EAC, le Burundi est plus ou moins au banc de touche. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'allier à l'EAC pour faire une seule organisation fictive, puisque ça n'existe pas. Il n'y a pas un traité entre l'EAC et la SADC. Ça n'existe pas. Tout ce que vous voyez entre EAC et SADC, ce sont des manipulations de Paul Kagame avec ses amis occidentaux. Parce que les Européens, c'est ça qu'ils savent faire. C'est leur spécialité. Vous voyez des gens comme les Macron, là, ils ne sont pas intelligents, ils font que ça, des choses comme ça, des bêtises. Vous voyez? Alors, maintenant, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont arrivés jusqu'à organiser une réunion des chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC. Et la SADC, comme il n'y a pas de leader, l'Afrique du Sud est assez méfiante. Donc, eux, au nom de la SADC, puisque la Tanzanie fait partie de la SADC et je pense aussi de l'EAC. Donc, au nom de tout ce bordel-là, ils organisent une réunion des chefs d'état-major et ils décident d'envoyer une force qui devrait faire une zone tampon entre le Kivu et puis le reste du Congo. Vous voyez comment ils sont des bandits, c'est des criminels. C'est-à-dire que si j'étais Tshisekedi, je les chasserais avec des armes. Oui, il faut les couper les têtes dès qu'ils viennent là au Congo.
il faut les prendre pour cible. Et je ne sais pas qui leur a donné le visa pour rentrer au Congo. Et quels sont les dirigeants qui, dans les régions, là, les reçoivent. Ceux-là, Tshisekedi doit les virer. Ah oui. Tout gouverneur de région qui reçoit la SADC ou l'EAC, sans passer par Kinshasa, il est viré. Ça c'est clair. Ils veulent mettre une zone tampon. S'ils mettent une zone tampon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de séparer le Congo et puis le Kivu. De fait, c'est ça qui est en train de se passer. Alors que l'ONU a déjà pris une sanction, le Conseil de sécurité. Quand le Conseil de sécurité prend une décision, nous sommes là dans la hiérarchie des lois au niveau international. Les amis, c'est ça, la hiérarchie des lois au niveau international. Le dossier était avec l'EAC, c'est passé avec la SADC, et maintenant, l'EAC a échoué, la SADC a échoué, maintenant l'EAC et la SADC veulent se mettre ensemble, ils ont aussi échoué, et le Conseil de sécurité prend le dossier en main. Il condamne. Alors, si l'EAC et la SADC viennent, c'est comme s'ils sont en train de marcher sur la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est comme s'ils sont en train de se mettre au-dessus de la décision des États-Unis d'Amérique qui ont sanctionné. Et c'est donc à Tshisekedi d'activer maintenant le Conseil de sécurité, d'activer les États-Unis pour dire, mais attendez, vous avez pris une décision, regardez ce que ces imbéciles sont en train de faire, ces voyous. Parce que ce sont des vauriens. Je dis, hein, ce sont des vauriens. Ils ont, regardez, qui ils ont nommé? Ils ont nommé 3 personnes qui devraient assumer la médiation, assurer la médiation. Les 3 personnes, ce sont lesquelles? Vous avez Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya. Qu'est-ce que l'ancien président du Kenya là, a fait pour que le Kenya puisse être un pays aujourd'hui indépendant et émergent? Quoi? Dites-moi. Dites-moi. Au Kenya, c'est le pays africain. Ce qu'ils ne savent pas, c'est le pays africain où on a plus fait des expériences, des vaccins de tout genre. Vous avez des générations en génération au Kenya de femmes qui sont stériles parce qu'ils ont toujours été des lèches-culs des États-Unis et de l'Europe. Le Kenya. Alors, ils ont échoué chez eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en RDC? Monsieur Tshisekedi, c'est-à-dire qu'on suit un exemple quand ça marche. Quand Tshisekedi envoie Constant Moutamba au Mali, ça, oui, parce que tout le monde a vu. Ce sont les pays qui ont donné à l'Afrique de la valeur. Le Mali, le Burkina, le Niger. Le Tchad aussi est en train de suivre la même voie. Le Centrafrique dans une certaine mesure. Ce sont des pays qui ont montré que les Africains peuvent obtenir leur indépendance et puis ils sont fichés éperdument de ces Occidentaux. Que vous soyez Américain, que vous soyez Français, que vous soyez Anglais, ils sont fiches. Vous voyez? Donc Tshisekedi, c'est ça. Ça, ce sont des exemples à suivre. Comment expliquer ça? Bon. Je dis, hein, moi quand j'étais à l'école, j'avais des modèles. Il y avait, parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on faisait, on appelait ça une émulation, où on réunit tout le collège, ou toute l'école primaire, et puis on proclame les résultats. En tout cas, au moins les 5-10 premiers de la promotion. Par exemple, on fait 6e, tant les 10 premiers meilleurs élèves de la 6e, les 10 premiers meilleurs élèves de la seconde, ou les 2-3 meilleurs, et puis vous avez des cadeaux. Ça, c'était très, très, très bien. Donc, moi, quand je grandissais, j'avais des grands, mes aînés, c'est-à-dire que je me disais, moi, je dois être comme eux. Parce qu'on dit, oh,
En mathématiques, c'est lui. En sciences physiques, c'est lui. Le meilleur étudiant de tout le collège, c'est lui. En ceci, c'est lui. Quand on regarde sa note, il est au moins 17, 18 sur 20. Vous voyez, note générale. Donc, c'est le meilleur. Et on le respecte. Et moi, des gens comme ça c'est ce que j'appelle des grands. Et ça fait que moi, comme je suivais ce genre d'image, ce genre de personnage, je voudrais être comme eux, m'identifier à eux, eh bien, Dieu m'a donné aussi cette opportunité où j'ai toujours été premier, jusqu'au doctorat. Quand j'ai fait le doctorat en France, là, parmi les 10 premiers, j'étais premier. Vous voyez, c'est pas moi qui ai choisi, qui ai dit les résultats, c'est la presse universitaire de France. C'est comme ça qu'ils ont publié mon premier livre, ma thèse de doctorat, Le droit d'ingérence. Parce que c'était par rapport à... le travail était excellent. Bref, il faut donc avoir l'habitude de s'identifier à des gens qui réussissent, de côtoyer des gens qui réussissent, de suivre un modèle qui a réussi. On ne peut pas suivre un modèle qui a échoué. Le Kenya, c'est un pays qui a échoué. C'est ce qu'on appelle en anglais « fail state ». Oui, c'est ça. Ici au Sénat, là, on appelle les pays africains, la plupart, « fail state ». Maintenant, prenons le cas du Nigeria. Le Nigeria on a choisi un autre, Obasanjo, l'ancien président. Le Nigeria, là, écoutez les amis, ceux qui pensent que le Nigeria, c'est un pays qui est en train d'avancer là, c'est faux. Le terrorisme est en train de massacrer les gens là-bas. Obasanjo devait plutôt s'organiser avec Tinubu, l'autre qui vendait la drogue là, un drogué, un trafiquant, pour qu'il puisse lutter contre le terreau. Lui, il préfère venir apporter la paix au Congo, alors que chez lui-même, il y a la crise. Mais est-ce que vous pensez que des gens comme ça, ils peuvent réussir? S'il a échoué celui, vous croyez qu'il va réussir au Congo? Monsieur Tshisekedi, il y a un problème avec vous. J'espère que vous n'allez pas accepter ça, parce qu'ils n'ont pas le droit de venir au Congo sans l'accord du gouvernement congolais, de Tshisekedi. S'ils viennent au Congo, c'est que Tshisekedi a donné son accord. Si c'est les gouverneurs là, militaires là, qui sont aussi complètement corrompus, c'est même pas la peine, il faut que Tshisekedi les vire. Donc Obasanjo, le Nigeria, est en crise. C'est le Nigeria qui a fait partir les 3 pays là, de l'AES et qui a tué la CEDEAO. Vous voyez, le Nigeria, le pays de Obasanjo. Donc, qu'est-ce que lui peut venir nous apprendre? Il y a l'autre, le 3e médiateur qu'ils ont choisi, eux, c'est l'ancien premier ministre du Maïlé Mariam Desalegn, l'ancien premier ministre de l'Éthiopie. Ce sont ceux-là, lui-là, qui a créé les conditions de la guerre du Tigré. Vous voyez maintenant? Donc, quand on va prendre des gens comme ça, qui ont échoué chez eux, qui ont aggravé la situation chez eux, qui n'ont pas réussi à porter la paix dans leur propre pays, vous croyez qu'ils vont venir apporter la paix au Congo? Et puis, ils ne peuvent pas se mettre au-dessus. Le dossier est maintenant au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Je ne sais pas ceux qui ont suivi ma vidéo où j'ai parlé des sanctions de l'Union européenne. J'ai dit, moi, je ne peux pas dire merci à ces Européens parce qu'ils ont pris leur décision après celle du Conseil de sécurité. Donc, c'est fini. Parce qu'ils peuvent ou ne pas prendre la décision. Ils peuvent garder ça. On s'en fout. On peut se passer de la décision du Conseil de l'Union européenne. Parce qu'il y a déjà une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui est au-dessus de toutes ces institutions pourries. Il y a une décision des États-Unis qui a pris des sanctions. Ils sont allés dans les faits. On a sanctionné 2 personnalités clés du système machiavélique et génocidaire de Paul Kagame. Vous voyez, eux, l'EAC, la SADC, là, leur rôle est terminé. M. Tshisekedi devrait le savoir.
S'il n'a pas de bons conseillers, mais il n'a qu'à se débarrasser de toute cette pacotille. C'est la poubelle qu'il a autour de lui. Il devait le savoir. C'est le droit, ça. À partir du moment où ça a quitté cette institution-là, et puis ces trois personnages-là n'ont pas été nommés par l'Union africaine. Encore si c'était l'Union africaine, ça pouvait être, encore, je dis bien, ça pouvait être discutable. Ils pouvaient se dire, bon, nous, on va s'allier avec le Conseil de sécurité. Parce que eux, quand ils veulent mettre une force en tampon, ça veut dire que, eh ben, il ne faut pas que Kagame retire ses troupes. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Ça signifie que Kagame garde ses troupes. Or, le Conseil de sécurité a dit, il faut qu'il s'en aille. Les États-Unis ont dit, il faut qu'il s'en aille. Donc maintenant, c'est à Tshisekedi de prendre la décision, de dire, je ne veux plus entendre parler de ces histoires-là. Il a des alliés, l'Afrique du Sud, le Burundi, qui sont prêts à l'assister. C'est ceux-là qui peuvent rentrer chez lui. Les autres, là, ils n'ont qu'à rester, régler leurs problèmes dans leur pays. Parce qu'il y en a des problèmes là-bas. Paul Kagame, là, il a des problèmes maintenant chez lui, économiques, il n'a qu'à régler ça. Vous voyez? Donc, je crois que le banditisme des pays de l'EAC est tellement, c'est-à-dire que c'est dégoûtant. C'est dégoûtant de voir des chefs d'État qui s'asseyent et leur seul souci, c'est voir comment il faut faire pour balkaniser la RDC, comment il faut faire pour détruire la RDC. Mais je pense que au point où nous en sommes là, avec la décision du Conseil de sécurité de l'ONU, avec la décision des États-Unis d'Amérique, quel que soit le prix qu'on va payer, si ils arrivent encore à envoyer une force de merde en RDC, c'est que Tshisekedi est complice. C'est que Tshisekedi a accepté de balkaniser le pays. Il n'y a rien à faire. Si Tshisekedi n'est pas d'accord avec eux, la seule chose, il doit le leur dire. Je ne sais pas pourquoi, il a peur d'eux, pourquoi. Ils ne valent rien. Ils ne pèsent rien. Le Nigeria n'a pas pu régler le problème avec le Burkina, le Niger et le Mali. Le Nigeria. Ce sont eux qui sont à l'origine. C'est le Nigeria qui est à l'origine. Parce que la force, quand ils voulaient intervenir militairement, on comptait sur le Nigeria. On ne comptait pas sur machin. Maintenant, il y a un autre problème. Les trois là sont des anciens présidents et premiers ministres. Est-ce qu'eux, ils ont le droit d'engager l'armée du Kenya? Dites-moi. Est-ce que Obasanjo a le droit d'engager l'armée du Nigeria? En tant que quoi? En tant que qui? En tant qu'ancien président? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ils n'ont pas été mandatés par l'Union africaine. Ils n'ont pas été mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU. On ne les connaît même pas. Et ce sont des gens qui ont échoué tous. Et qui vont encore échouer d'ailleurs. La meilleure des choses pour Tshisekedi, c'est de dire à ces gens ouvertement, clairement, pas en se cachant ou bien ne pas assister aux réunions. Non, il doit dire ouvertement que non, moi, ça ne veut plus, je ne veux plus de ça. Les Maliens ont fait ça. 3 pays, Mali, Burkina, Niger, ont dit, nous, on ne veut plus être dans la CEDEAO. Ça fait quoi? Ils ont... Attendez. La CEDEAO, là, était avec l'Union européenne, avec les États-Unis. Quand ils faisaient pression sur les 3 pays, là, l'Union européenne, les États-Unis étaient avec eux. C'était eux qui tiraient les ficelles. Mais ces bandits-là, ces vauriens-là, ces chefs d'État vauriens-là, il faut arrêter avec ça. Tshisekedi doit parler, il doit ouvrir sa gueule. Il doit parler et dire au peuple congolais que nous ne sommes plus dans l'EAC. Et l'EAC n'a plus, le dossier est maintenant au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ne peuvent pas venir dire que nous avons une force. S'ils ont une force, s'ils ont l'argent maintenant pour avoir des forces qu'ils peuvent envoyer partout, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Chez eux, là, il y a des problèmes. Je vous dis, c'est-à-dire que ce soit au Kenya, que ce soit au Nigeria, il y a des problèmes économiques à régler. Il y a des problèmes sécuritaires à régler. Le Nigeria, c'est même pas la peine. Et pourtant, c'est la deuxième puissance économique d'Afrique. Il n'arrive pas à régler le problème. Et puis, on prend un homme qui a échoué, on veut l'amener pour venir faire son cinéma au Congo. Parce que, c'est quoi ça? Ça suffit. Et ça, Tshisekedi doit avoir
le courage de se lever comme un homme. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Encore que les femmes aujourd'hui, il y a des femmes qui sont, quand ils prennent le pouvoir, elles savent ce qu'il faut faire. C'est un homme, il faut qu'il assure. Il a été élu, il faut qu'il leur dise « Moi, je ne veux plus de vous ». Il faut qu'il parle. Au lieu de se cacher, attendre pour parler, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3, 5 jours. Non. Ils ne peuvent pas continuer à faire ce cinéma-là. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.